Dans cette présentation, vous allez découvrir le rôle du routage et son importance dans l'infrastructure réseau. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Décrire le rôle du routage dans l'infrastructure réseau, expliquer la différence entre le routage local et le routage distant, et décrire le rôle de la solution de routage Microsoft dans l'infrastructure réseau. Dans les réseaux TCP/IP, de nombreux composants permettent de s'assurer que chaque hôte TCP/IP peut communiquer avec d'autres hôtes TCP/IP et accéder aux ressources réseau. Dans l'infrastructure réseau, le routage constitue la technique principale qui permet de grouper plusieurs sous-réseaux IP séparés physiquement dans un réseau. En connectant les sous-réseaux IP, les hôtes se trouvant sur ces sous-réseaux peuvent communiquer entre eux, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources qui peuvent se trouver sur un sous-réseau distant. Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une ressource sur un hôte, l'ordinateur client doit déterminer si l'adresse IP de l'hôte se trouve sur le sous-réseau du client, appelé sous-réseau local, ou sur un sous-réseau distant. Si l'adresse IP de l'hôte auquel le client tente de se connecter se trouve sur le sous-réseau local, le client peut alors accéder directement à la ressource. Si l'adresse IP de l'hôte auquel le client tente de se connecter ne se trouve pas sur le sous-réseau local, la requête de connexion est dirigée vers le routeur de l'ordinateur client ou passerelle par défaut. La passerelle par défaut du client détermine ensuite le sous-réseau vers lequel la requête doit être acheminée. Si le sous-réseau de l'hôte distant est connecté directement au routeur, la requête est transmise à l'hôte distant et l'utilisateur peut alors accéder à la ressource. Dans l'environnement routé d'une organisation, plusieurs sous-réseaux peuvent être connectés par des routeurs. Si le sous-réseau de l'hôte distant n'est pas directement connecté au routeur, le routeur utilise alors sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin d'accès à utiliser pour transmettre la requête. Les tables de routage routent les chemins d'accès vers différents sous-réseaux et calculent l'itinéraire le plus efficace pour transmettre la requête au sous-réseau approprié. Les informations des tables de routage sont partagées entre routeurs à la fois existants et nouveaux par le biais de protocoles de routage. Microsoft Windows Server 2003 prend en charge le routage par le biais du service routage et accès distant. Le service routage et accès distant vous permet de configurer un serveur Windows Server 2003 en tant que routeur pour connecter des sous-réseaux ou pour se connecter à Internet ou à partir d'Internet en l'absence d'une solution de routage matérielle. Dans cette présentation, vous avez appris quel est le rôle du routage dans l'infrastructure réseau, la différence entre le routage local et le routage distant, et le rôle de la solution de routage Microsoft dans l'infrastructure réseau.